Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne où j'aborde de nombreux sujets, en particulier quelques astuces sur comment réussir son investissement en Guinée. L'année 2024 a été une année assez spéciale pour moi. Ça a été une année assez révélatrice de ce que j'étais capable de faire par moi-même et m'a permis aussi de redéfinir mes barrières, surtout de confirmer ce que je voulais faire ou pas. En fin 2023, je produisais de la banane et de l'ananas. En tout cas, j'avais déjà vendu de l'ananas et de la banane. Et j'avais démarré en fait la plantation de 3000 pieds de manioc suite à un conseil que j'ai bien fait d'écouter. J'avais 2 ouvriers constants et suite à la perte de mon papa, j'avais embauché une personne en plus pour faciliter le travail et surtout pallier à l'absence de mon père. J'avais donc démarré la clôture de mon domaine agricole. Je pense que vous avez dû déjà voir les vidéos réalisées durant cette période. Donc je suis rentré dans l'année 2024 avec cette réalité et le besoin de vite me concentrer sur l'essentiel. En début d'année, j'ai laissé un membre de la famille assurer le suivi sur place et me remonter les informations. Ce qui allait bien jusqu'à ce que, en février 2024, j'ai découvert que les visites dans le domaine agricole n'étaient pas réalisées comme il le fallait. En fait, je payais des frais de transport qui n'allaient pas aux personnes concernées. J'étais donc obligé de prendre une décision qui a été de cesser toute coopération avec ce membre de la famille en lui interdisant toute fréquentation du domaine agricole. En mars 2024, suite à cela, j'ai décidé en fait d'augmenter en fait la fréquence de la présence de l'ingénieur sur le terrain. Donc l'ingénieur allait plus souvent sur le terrain et me remontait les états des lieux du domaine. Donc à la grande surprise de l'ingénieur, on s'est rendu compte qu'il y a des arbres qui avaient été coupés et certains avaient été vendus. Et tout cela a été fait sans mon autorisation. Et donc la décision a été prise de sanctionner les ouvriers en fonction du plus fautif jusqu'au moins fautif. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai réalisé une coupe salariale en fait pour réparer les dommages que j'avais subis. Et j'ai surtout marqué ma position de patron, chose qui n'avait pas été comprise au début. Et après cela, j'ai commencé à vraiment faire attention à tous les comportements en fait qui sortaient de l'ordinaire. Je commençais à avoir pas confiance à tous les ouvriers qui étaient présents dans le domaine agricole. En avril 2024, mon premier séjour en Guinée, depuis quelques mois, j'avais commencé déjà à réfléchir à mon approche par rapport à ma future production de manioc que j'avais démarrée. Quelques semaines avant mon arrivée en Guinée, j'ai demandé à déterrer quelques pieds afin d'avoir une idée du calibre en fait des maniocs pour préparer la vente. En plus, je m'étais renseigné et avais trouvé un fabricant de machines industrielles et comme par hasard, il proposait des machines qui s'adaptaient bien à mon projet de transformation de manioc. Après une visite de son établissement, une commande a été faite, mais j'ai dû attendre quelques mois pour que la confection des 2 machines soit achevée. Ces 2 machines étaient un pressoir et une machine à broyer le manioc. En parallèle de cela, ne pouvant pas bénéficier de machines de transformation dans l'immédiat, j'ai démarré la vente sur place de mes maniocs en l'état. Et j'ai dû en fait me lever le matin, chaque matin à 6 heures et attendre l'arrivée des premiers acheteurs sur les places du marché pour vendre ma production. Durant cette période, j'ai pu prendre conscience des besoins des clients, ce qui m'a permis en fait d'organiser ma récolte et d'appliquer un assachage par calibre. Les maniocs qui étaient récoltés et qui étaient de grande taille se vendaient plus vite et plus cher. Ce qui me restait n'était pas vendable dans mes prix et subissait une ristourne pour les écouler au plus vite. J'ai aussi démarré la transformation de ma production pour tester et j'ai donc compris en pratique que la transformation du manioc me permettrait en fait de pouvoir avancer en fait dans ce projet. J'étais du coup sûr de moi et l'étude de marché en fait m'avait permis de confirmer ma décision. J'ai donc pris conscience de l'effort fourni au cours de mes différentes étapes de la transformation du manioc. J'ai fait mon premier set d'akeke pour une consommation personnelle. Durant mon séjour, j'ai décidé qu'il fallait démarrer l'aménagement de ma future unité de transformation car
Le fait de manipuler le manioc plusieurs jours et plusieurs semaines m'a permis de longuement penser à une idée en fait de valoriser en fait cette production. Et ce qui se confirmait par l'aménagement de l'unité de transformation afin de valoriser en fait cette production de manioc et éviter les pertes. Donc j'ai démarré la construction d'une nouvelle rampe d'escalier, le plafonnage, le carrelage, l'agrandissement de certaines pièces, la mise en place de l'électricité, la protection de l'unité de transformation avec des antivols et l'ajout de nouvelles portes. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à la fin des travaux et j'ai dû rentrer et suivre le carrelage à distance. Le fait d'avoir vendu du manioc m'a donné un sentiment de fierté que je vous souhaite à tous et cela m'a motivé à faire plus et continuer dans mon aventure entrepreneuriale. Après le mois de mars, j'ai limité les déplacements de l'ingénieur afin de réduire quelques coûts en fait budgétaires et surtout les coûts liés au transport qui me revenaient très cher. Et en plus, vu que je me suis rendu compte que j'allais en fait prendre des décisions quant au maintien ou pas de la production de l'ananas et de la banane, j'ai limité en fait les dépenses afin en fait de me concentrer seulement sur le manioc. Et du coup, j'avais une zone en préparation afin d'étendre en fait la production de manioc. Car après les précédentes récoltes, une nouvelle zone avait été allouée afin d'étendre cette culture. À partir de mon retour, donc, le suivi de ces travaux ont été réalisés à distance. En mai, j'ai continué en fait les travaux d'aménagement des différentes parcelles attribuées au manioc et ces travaux ont été réalisés à distance. Le suivi a été réalisé à distance. Les zones ont été attribuées à chaque ouvrier afin de voir la motivation de chacun et surtout la capacité de travailler de chacun. Comme je vous l'ai dit, je commençais à ne plus avoir confiance aux ouvriers et j'ai décidé en fait de voir en fait la qualité de travail de chacun afin de voir si je pouvais les garder ou pas. Parce que je commençais à avoir vraiment des problèmes de budget. Donc, les travaux d'aménagement ont mis en avant un manque de motivation des travailleurs, une impossibilité à travailler ensemble et surtout un manque d'intérêt pour mon activité. J'ai donc décidé de scinder les tâches et de voir les ouvriers qui travaillaient et qui ne travaillaient pas. Les travaux d'aménagement se sont poursuivis en vue de la préparation de la saison pluvieuse. Parce qu'on anticipait la saison pluvieuse et il fallait mettre tout en place avant le début de la saison pluvieuse. Donc ces travaux ont été faits et en juin, j'ai effectué un retour express en Guinée et j'ai essayé de vérifier en fait l'avancée des travaux de préparation des parcelles pour le manioc. Ceux qui n'avaient pas avancé comme prévu et mes prévisions ont été revues à la baisse. En gros, j'ai investi en fait dans l'aménagement de cette parcelle, mais les travaux n'ont pas été réalisés comme prévu. Donc, je me suis retrouvé avec une petite parcelle d'aménager. Du coup, ça a eu un impact en fait sur la culture que j'avais prévue, le nombre de pieds que j'avais prévu de planter. Donc, je me suis retrouvé avec des terres cultivables en moins et tout cela à cause des ouvriers non motivés. Je me suis donc décidé à me séparer de l'un des ouvriers et revu les différentes rémunérations à la baisse, ce qui était le cas depuis. Et malgré en fait les relances des ouvriers pour garder la personne qui a été virée, j'ai pas changé d'avis jusqu'à ce jour. Le choix de me séparer d'un des ouvriers m'a ouvert les yeux sur le choix des cultures et m'a poussé à décider de ne plus continuer dans l'agrandissement de la culture de l'ananas, chose qui était prévue, mais surtout en me rendant compte de la charge budgétaire que ça allait être, j'ai décidé d'arrêter en fait cette culture et de décider de ce que j'avais et les cultures sur lesquelles j'avais pu prouver en fait mon efficacité. J'ai donc baissé tout investissement dans cette activité et surtout que la coopérative qui aurait pu m'assister ne m'était d'aucune utilité. Durant cette période, j'ai eu un moment de remise en question et d'abandon surtout, car ce à quoi je m'étais défini des actions et des projets ne correspondait plus à la réalité en fait parce que j'avais plus une personne en fait qui me soutenait. C'est là que j'ai senti en fait l'absence de mon père. Donc pour tout investisseur, dites-vous que les périodes comme cela, vous en vivrez, mais ne lâchez rien et continuez malgré tout. En effet, je voulais planter 3000 pieds au minimum
mais je n'ai pu préparer en fait une zone cultivable pour ne planter que 1500 pieds, donc la moitié. Donc tout l'été, de juillet en septembre, j'ai pu lâcher pied et je me suis un peu vraiment engagé dans mon travail et j'ai eu un peu de temps pour me focaliser en fait sur la culture du manioc et cela m'a été très bénéfique. J'étais moins en stress car j'avais décidé de m'appliquer de nouvelles règles et je ne me laissais pas entraîner par le mouvement. Du coup, durant cette période, j'ai pris le temps de mettre en fait tout mon esprit dans la rédaction et la mise en place d'une formation et surtout de tout ce que j'ai pu apprendre dans la culture de l'ananas en Guinée. Donc si vous êtes intéressé par la culture de l'ananas en Guinée, cette formation est disponible sur mon compte Ko-fi et vous pourrez la voir en fait sans problème. Vous êtes déjà posé la question à savoir, est-ce qu'il est possible de remonter le temps pour y changer les choses? Ben moi oui, j'y ai pensé et si je pouvais remonter le temps en 2020 et démarrer mon aventure entrepreneuriale avec mes connaissances d'aujourd'hui et encore plus de capital économisé? Ben non, je ne peux pas. Mais si je te disais que ce que j'ai appris depuis 4 ans, tu peux l'avoir maintenant juste en un clic. Apprendre à l'avance de tes futures erreurs avant même de les commettre, ne pas avoir à tourner en rond à la recherche du business qui te correspond, anticiper et surtout éviter d'être dessus des gens, t'épargner de budgéter ton projet sans vraiment savoir jusqu'où cela te mènera, savoir si une culture te correspondra et que tu détiens tout ce qu'il faut pour démarrer l'activité et ne pas y aller tête baissée. J'ai la solution pour toi. Retrouve tout ce qui pourrait te servir à comprendre pour commencer le business dans la culture de l'ananas en Guinée. J'ai compilé dans une formation mes 4 années de connaissances dans le business de l'ananas en Guinée. Et dans cette formation, je te montrerai comment t'ouvrir les yeux pour savoir si oui ou non tu es fait pour ce business. Autant le savoir avant de te lancer, n'est-ce pas? Tu sauras dans cette formation les premières actions à mener, les premiers contacts à se faire, comprendre ton activité, les techniques agriculturales, comment choisir tes rejets, comment les planter, comment faire une planche et surtout comment faire son mélange d'engrais. Bref, si tu veux t'économiser 4 ans, va direct sur ma boutique Ko-fi, accéder à ma formation sur comprendre et débuter le business de l'ananas en Guinée. Et tu y trouveras bien d'autres produits digitaux. Bon courage à toi, on est ensemble. En octobre 2024, durant mon séjour en Guinée, je n'ai pas du tout fait d'activité agricole. Je me suis focalisé en fait sur la suite de l'aménagement de mon unité de transformation de manioc. Et en plus, j'ai décidé de m'imposer certaines limites et surtout ne pas vouloir faire plusieurs choses en même temps et vraiment m'impliquer dans une seule activité. Vu que je m'étais focalisé sur la culture du manioc et la culture du manioc ne me demandait pas en fait d'aller dans le domaine agricole tout le temps. Donc durant mon séjour, j'ai finalisé les derniers travaux de l'unité de transformation et surtout la peinture. J'ai pu récupérer les machines sur le fabricant et je les ai installées dans l'unité de transformation qui était maintenant opérationnelle. J'ai profité de ma famille et je me suis reposé. Et pour tout vous dire, durant tout le séjour, je n'ai visité le domaine agricole que 1 heure en tout. Le fait de polariser ma concentration sur la culture de manioc a réduit tout le stress concernant la gestion de plusieurs cultures. Je vous conseille donc de trouver la culture qui vous correspond et de la comprendre au maximum. Jusqu'à la fin de l'année et avant mon prochain séjour en Guinée, que j'espère sera fructueux, je peux suivre en fait à distance mon activité en relax, la culture du manioc qui ne m'a jamais stressé. Je vais donc profiter de ces fêtes de fin d'année et travailler sur mon réseau et m'assurer de vous créer de nouveaux contenus de qualité. Et aussi, je vais essayer de vraiment me créer un réseau de producteurs qui puissent en fait complémentariser en fait mon unité de transformation et surtout toutes les idées qui pourront m'inspirer en fait durant cette nouvelle période. Donc je pourrais vous dire juste de prendre soin de vous en cette période de fin d'année et de profiter en fait de ce temps pour redéfinir vos objectifs. Il n'y a pas de mauvais et de bons choix, il y a juste des choix qui vous correspondent et qui ne vous correspondent pas. Donc je vous pose la question de savoir,
Quelle a été votre expérience en 2024? Qu'avez-vous vécu en fait cette année? Et qu'est-ce qu'elle vous a appris en fait afin de démarrer l'année 2025? Répondez en commentaire et surtout, n'hésitez pas à partager vraiment toutes vos idées. Je vous dis à bientôt sur Gamevest. Bye bye.